Comme vous l'avez sans doute tous déjà vu, les ETF Bitcoin Spot sont disponibles aux États-Unis et au Canada, notamment avec BlackRock. On va essayer de faire le tri dans tout ça et on va essayer de définir si c'est une bonne chose pour le marché ou si, au contraire, ça annonce, comme en 2021, une grosse correction. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un consensus entre le FOMO, le fait d'avoir peur de manquer le train, mais aussi le fait de se dire, bon, là on est déjà haut, est-ce que je rentre maintenant? Est-ce que j'attends que ça corrige? Est-ce que ça va corriger? Tout ça, c'est pas évident. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous investissez ou non dans les crypto-monnaies. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire sur quelle crypto vous investissez. Petit rappel, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Pour faire le point rapidement, un ETF, c'est un fonds qui est négocié en bourse et conçu pour répliquer la performance d'un indice, d'un secteur, d'une matière première ou encore d'autres actifs. Ça fonctionne de la même manière que les actions ordinaires, c'est-à-dire que les ETF, on peut les acheter ou les vendre sur un marché boursier. Dans le cas d'un ETF spot Bitcoin, l'objectif c'est de refléter les mouvements de prix du Bitcoin en offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer à l'actif numérique par le biais de l'ETF sans détenir ou négocier directement le Bitcoin via un échange ou un wallet. La différence avec les ETF qui étaient sortis en 2021, c'est que eux ne détenaient pas directement du Bitcoin. À la place, ils investissaient dans des contrats futurs sur le Bitcoin. Comme vous le savez peut-être, ça fait un moment que j'investis sur la crypto, depuis 2017. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est analyser un petit peu la structure du dernier bull run. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu d'excellentes news, comme par exemple le 14 avril 2021 avec l'entrée en bourse de Coinbase, on a vécu juste après une assez grosse correction où on a perdu plus de 50%. Et ensuite, on a aussi connu le 20 octobre l'annonce du premier ETF Bitcoin non direct qui a été lancé. Et là, on a perdu, je crois, plus de 80%. Donc vous voyez, généralement, quand on a des super news comme ça, on a tendance à corriger. C'est la psychologie du marché. C'est quand les investisseurs sont euphoriques, généralement, qu'on corrige parce que c'est à ce moment-là que, généralement, les baleines, les gros porteurs prennent leurs bénéfices. Aujourd'hui, on a la SEC qui accepte l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Donc, avec ça, vont venir d'autres ETF, évidemment. Et cet ETF, pour moi, il va avoir plusieurs avantages. Dans un premier temps, le fait d'accroître l'accessibilité aux crypto-monnaies et aussi le fait de diminuer les risques. L'approbation de cet ETF, il va offrir aux particuliers et aux institutionnels un accès qui va être simplifié et réglementé à ces actifs. En gros, il va éliminer les complications et les risques qui sont liés à l'achat et au stockage des crypto-monnaies, ce qui va rendre davantage accessible tout l'éventail de crypto finalement pour un éventail d'investisseurs beaucoup plus large. On aura aussi certainement une meilleure liquidité. Un ETF spot Bitcoin qui est approuvé par la SEC, ça offre une plus grande liquidité par rapport aux options d'investissement qui existent dans les crypto-monnaies, avec notamment la possibilité de vendre et acheter l'ETF sur des bourses qui sont réglementées, et associé à la réputation et à l'envergure de BlackRock, ça c'est incommensurable. BlackRock c'est juste énorme, on n'imagine même pas. Et ça pourrait attirer d'importants volumes de transactions sur le marché. Cette accessibilité accrue, elle devrait aussi contribuer à un afflux plus important de capitaux sur le marché des crypto-monnaies. Donc en gros, cette accessibilité accrue, elle va contribuer à un influx beaucoup plus important de capitaux sur le marché des crypto-monnaies. Tout ça, à plus ou moins long terme, ça devrait être favorable pour le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies parce que l'approbation de cet ETF, cette approbation de l'ETF de BlackRock par la SEC, ça va avoir un impact à plus ou moins long terme sur le prix des crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. Il va certainement y avoir des ETF ETH, c'est-à-dire Ethereum, par la suite, mais pour l'instant, ça va impacter le prix du Bitcoin. Alors attention, est-ce qu'on va connaître un piège haussier, c'est-à-dire que finalement, le prix du Bitcoin, il grimpe un petit peu, et puis là, hop, piège pour les tout nouveaux investisseurs, on rechute, ce qui va permettre
aux autres de racheter plus bas avant une prochaine hausse. Ça peut être un des scénarios qu'on va peut-être vivre. Et enfin, dernier effet positif, pour moi, ça peut avoir un effet boule de neige sur le reste de l'industrie de la gestion des actifs. L'entrée de BlackRock dans tout ce qui va être crypto-actif, ça peut ouvrir les portes, inciter d'autres acteurs à lui emboîter le pas et de ce fait à encore plus institutionnaliser cette nouvelle classe d'actifs. Comme vous le voyez, je vous ai tracé un petit Fibo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai investi sur cette phase de bear market, donc c'est-à-dire du top, de l'ATH jusqu'à la chute. Personnellement, j'ai recommencé à investir à partir des 0,382 de Fibo, donc la zone jaune que vous voyez juste ici, et j'ai moyenné à la baisse jusqu'au point le plus bas. Ok ? Donc ça, c'était ma stratégie d'investissement pour le bear market qu'on a vécu. Donc personnellement, je suis positionné en termes de crypto-monnaie, que ce soit ETH, Bitcoin, sachant que j'ai plus d'ETH que de Bitcoin. J'ai aussi du Solana que j'ai commencé à revendre, etc., etc. Pour tout ce qui va être Bitcoin et ETH, notamment Bitcoin, je vais commencer à revendre des parties de mon bag à partir du moment où on aura atteint l'ancienne ATH. Donc, en l'occurrence, c'est 70 000. Et puis, je vais vendre petit à petit, notamment une bonne partie aux alentours des 90 000. Et puis ensuite, je pense que j'attendrai les 100 000 juste ici. Pour ce qui est de la hausse qu'on vient de connaître, moi, je pense quand même qu'on peut être amené à vivre une légère correction. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. On prend notre point le plus bas et on va chercher notre point le plus haut. Donc, là, on a une annonce qui est extrêmement bullish. Vous voyez qu'actuellement, on a des mèches assez importantes. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui essayent de pousser le prix à la hausse et des vendeurs qui défendent finalement et qui font redescendre le prix. Le corps de la bougie, c'est ce qui fait le prix d'ouverture, le prix de fermeture. Mais en revanche, les mèches, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un gros mouvement acheteur qui s'est fait rejeter finalement par les vendeurs. Avec une news aussi bullish, on pourrait vivre, c'est possible, on pourrait vivre une correction. Et cette correction, elle peut atteindre par exemple les 0,618 de Fibonacci, ce qui nous amènerait à un retour vers les 36 000 euros ou encore plus bas, vers les 32 000, voire même les 28 000. C'est mon avis, c'est personnel. Il faut aussi prendre en compte qu'on est quand même encore assez loin du halving. Le halving, pour rappel, ça a lieu tous les 4 ans dans le cas de la blockchain Bitcoin. Et en gros, c'est ce qui va diviser par 2 les récompenses qui sont dédiées au minage de chaque bloc de Bitcoin. Donc, ce qui va se passer, c'est que les mineurs de Bitcoin vont voir leurs récompenses divisées par 2. Et donc, pour que les mineurs soient rentables, mécaniquement, vous allez voir, le prix du Bitcoin augmente. Le prochain halving, c'est le 24 avril 2024, donc vous voyez qu'on a encore du temps. Je vous mets ce magnifique graphique de Cryptost où en gros, vous voyez, à chaque fois, on commence une période de consolidation, on a le halving et un peu après, ça dépend des fois, on a le bull run qui se met en place. Le bull run, généralement, il commence légèrement avant le halving. Et finalement, est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on est en train de vivre ? Vous voyez que certaines fois, on a quand même vécu des corrections avant le halving. Aujourd'hui, c'est peut-être possible, on va voir. Mais en tout cas, pour moi, ça semble assez évident. On est en début de bull run. Pour l'instant, je vois plusieurs éléments. On a des médias qui sont en train de parler du Bitcoin. Évidemment, avec l'acceptation de la Fed de cet ETF, on va commencer un cycle où les médias vont parler des crypto-monnaies, etc., etc. Et donc pour moi, on est vraiment sur le début de la phase haussière, même si, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut subir une correction. Et c'est vraiment tout cet aspect psychologique, les médias qui parlent du Bitcoin, les médias qui parlent des crypto-monnaies, tout le monde en parle, les gens veulent acheter, les gens veulent profiter de cette hausse. Et finalement, c'est au moment où l'euphorie sera pleine, où tout le monde se dira « Oh, il faut acheter du Bitcoin », quand vous entendrez votre voisin dire « Je suis en train d'acheter du Bitcoin », et c'est à ce moment-là qu'il faudra se dire « Bon, là, je vais peut-être commencer à vendre, parce que sinon, je vais me faire avoir ». Personnellement, en 2017, j'ai acheté quasiment au top, donc j'ai pas eu le temps de voir tout ça venir. En revanche, sur le dernier bull run, c'était pas si évident, mais j'ai réussi quand même à vendre
une grande partie de mes positions avant le bear market finalement. Et mon objectif sur ce bull run, ça va être de vendre progressivement en étant pragmatique surtout. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai réfléchi, même si c'est subjectif, c'est personnel, et ça se trouve je vais complètement me faire avoir. J'ai assez confiance en la psychologie humaine pour me dire qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter du Bitcoin. Là, l'ouverture du marché à des investisseurs qui sont peut-être un petit peu moins sereins grâce à cet ETF, pour moi, ça va quand même apporter beaucoup de volume sur le marché. Mais je garde en tête qu'il faut quand même vendre avant l'euphorie, histoire de ne pas se faire prendre dans un prochain bear market. Donc pour résumer, ce que je pense, c'est qu'on est en train de vivre un début de bull run. Attention, on pourrait quand même subir une correction. On n'est jamais à l'abri d'une correction dans le milieu des crypto-monnaies, c'est même fréquent. Donc faites attention avant d'investir. Et je vous ferai très certainement d'autres vidéos sur mes convictions sur la crypto-monnaie, pourquoi j'investis dessus et sur les différents projets que je suis notamment. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.